Bien, il est l'heure de retrouver Eric Seban pour son Chronodax. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, cette semaine, c'est une semaine un peu de tous les dangers, entre des publications d'indicateurs d'activité de part et d'autre de l'Atlantique, les grandes décisions de politique monétaire des principales banques centrales de la planète, Fed aujourd'hui, Fed ce soir à 20h, BCE demain à 14h15. Est-ce que cette salve d'indicateurs et de publications pourrait faire sortir le DAX de sa zone de latéralisation dans laquelle il semble être coincé depuis déjà plusieurs séances ? Bon, oui, c'est probable, évidemment, puisque le gros des mouvements est fait suite à des statistiques. Le marché est vraiment en manque d'idées. Il n'arrive pas à trouver un relais haussier comme on l'avait un peu prévu, quand même. Actuellement, on est au même prix que mercredi dernier, après avoir essayé une nouvelle extension haussière lundi. On s'est arrêté sous la résistance, une grosse résistance dont je vous ai déjà parlé en vous disant qu'elle serait difficile à franchir, 16 100. Et puis, sans surprise, retour en arrière avec, depuis deux dernières séances, beaucoup plus de volatilité intraday, mais de la volatilité qui, justement, découle des statistiques. Donc, en effet, on peut attendre plus de volatilité encore avec des annonces importantes, pour finalement pas changer grand-chose sur le fond. C'est-à-dire que vous me demandez si on allait sortir de la zone de latéralisation. Alors, effectivement, on accumule point haut. Donc, on accumule point haut, on devrait sortir par le haut, avec une accumulation qui change maintenant un petit peu de forme, puisqu'on n'est plus sur un range. C'est une zone d'élargissement qui pourrait nous amener à avoir une figure en diamant. Je vous ai matérialisé ça sur le graphique. Alors ça, c'est devant des hypothèses purement chartistes, mais bon, en tout cas, on en prend le chemin, je le note. Donc, après ça, quoi ? Malheureusement, le contexte est toujours le même. C'est-à-dire que parier sur une baisse forte, c'est pas la peine. On a toujours un niveau de protection qui est maintenu par les gérants qui n'ont pas de raison de se découvrir. Un relais haussier, c'est toujours pareil. Les éléments, en tout cas, ne sont pas réunis pour qu'on puisse parcourir encore un bout de chemin à la hausse fort. On sent bien que c'est poussif, que ce soit d'ailleurs sur le DAX, mais aussi sur d'autres indices, c'est la même chose. On n'a pas les conditions pour qu'une hausse solide se mette en place. Bon, ça c'était prévu, donc on est encore une fois, dans un contexte qui ne nous permet pas de définir des scénarios. En tout cas, la seule chose qu'on peut faire, c'est définir les probabilités d'aller dans un sens ou dans l'autre, voilà, et elles sont faibles dans les deux sens. Donc, ça prône pour la poursuite d'une accumulation point haut, qu'elle soit sous forme latérale, en range rectangle, ou bien dans une zone un peu plus discordue, ça ne change pas grand-chose. Les éléments de contexte ne nous amènent pas à imaginer qu'on peut avoir quelque chose qui donne un relais haussier ou baissier, parce que les éléments de contexte n'ont pas changé. Donc, alors, les nouvelles. Est-ce qu'on aura des nouvelles fortes ou pas ? Voilà, c'est un peu ça. Si on a des nouvelles comme d'habitude, on va bouger comme d'habitude. Alors, donc de la volatilité intraday, parce que il faut bien faire la différence entre la volatilité intraday et la volatilité sur les options. Là, c'est complètement différent. Elle est complètement stable, la volatilité sur les options. Et donc, on n'a pas, par justement la volatilité sur les options, l'observation de l'évolution de la volatilité sur les options, la non-évolution d'ailleurs, une indication que le marché est plus fébrile ou plus optimiste. Non, ça varie à peine en fonction des derniers mouvements. Voilà, on a fait un nouveau plus haut, mais bon, personne n'est dupe encore une fois. Donc, pas de baisse forte de la volatilité pour autant. Retour en arrière, pas d'augmentation de la volatilité pour autant. Tant qu'on reste dans cette zone, ça va rester stable. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas des besoins de protection énormes. Il n'y a pas non plus le besoin de se découvrir parce qu'on imagine, ça y est, l'avenir est radieux. Donc, potentiel de hausse limité, potentiel de baisse limité, avec sur le plan de Chartis, 15 750 qui pourrait être un niveau qu'il ne faudrait pas casser parce que ça pourrait être une alerte baissière, mais dans un premier temps, sans gros potentiel, parce que 15 650 déjà, 650, 660, ça serait déjà une première zone d'arrêt, pour une raison simple, c'est que vous avez des gens qui ont vendu sur ces niveaux-là et qui pour l'instant sont à l'envers, mais pas stressés, tout le monde n'est pas obligé de sortir avec un stop parce qu'on a dépassé un niveau de résistance quand on a vendu à découvert, non, là ils attendent simplement le premier pullback, maintenant que le scénario de vente à découvert sur ce niveau a été invalidé, et bien si on y retourne, c'est une porte de sortie, et donc des vendeurs à découvert qui sortent de position sont des gens qui vont envoyer des ordres d'achat, donc ça va freiner la baisse. Donc, encore une fois, sur le plan chartiste, pas beaucoup de marge de manœuvre, et sur le plan contextuel, pas de marge de manœuvre. Alors,
on va voir, évidemment, les statistiques vont nous donner un peu plus de volatilité, sauf si on a quelque chose de fort, et à ce moment-là, ça pourrait enclencher un relais. Franchement, ce n'est pas mon scénario principal. Si dans vos scénarios, vous avez l'idée, parce que vous voulez jouer ça, et parce que il y a quand même des éléments qui prônent en faveur peut-être d'un retour en arrière, même s'il n'est pas forcément important, il peut être bref et d'amplitude, et avec ça, on peut travailler les options. Parce que si, comme je vous le disais la semaine dernière, on n'a pas de signal de vente. Donc si on veut jouer un scénario baissier avec les contrats futurs, on voit bien que si on a fait ce genre de choses-là la semaine dernière, entre le coup de hausse, le coup de baisse, globalement, voilà, on est exactement au même prix que la semaine dernière. Quoi faire dans des situations comme ça? C'est compliqué à gérer psychologiquement. Alors que si vous prenez des options de baisse, par exemple les puts, qui ne sont pas très chères, eh bien vous avez le temps que le scénario se réalise sans justement avoir un impact émotionnel causé par le chaos intraday auquel on peut être confronté parfois et auquel certainement on va être confronté ces prochains jours. Ok, très clair. Écoutez, vous parlez de surprise. A priori, la Fed, c'est 25 points de base de hausse. C'est du côté de la BCE qu'il faut s'attendre. Il y a éventuellement un peu de suspense. On se pose la question de savoir si ce sera 25 ou 50 points de base de hausse de taux qui sera annoncé demain. Très clair. Merci, Eric.